Bonjour les parfumés célestes. Nous sommes en mission Jérémie en 10. Et cette fois-ci, je souhaite partager avec vous la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons détruire et construire pour arracher et planter. C'est notre mission. C'est la parole de Jérémie chapitre 1, verset 10 qui nous amène à avoir cette révélation. Et nous allons commencer tout de suite par la parole. Cette fois-ci, Hébreux, chapitre 1, de verset 1 au 3, qui dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et que, étant les reflètes de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La parole nous dit qu'à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé aux prophètes de l'ancienne alliance. Et même, il fait la comparaison en disant, et dans ces derniers temps, il continue à nous parler à travers qui? Son Fils. J'ai pris vraiment le temps de méditer. Il y a tellement de confusion que parfois, franchement, si ce n'est pas par l'aide du Saint-Esprit, si ce n'est pas par la conduite de l'Esprit de Dieu, je n'aurai pas la capacité de choisir quelles sont les questions, les pensées, les enseignements, les arguments qui amènent à la confusion. Et je préfère parler de comment nous pouvons connaître la voix de Dieu. La réponse est tellement simple. En connaissant Dieu. Comment je peux connaître la voix de mes enfants? Parce que je connais mes enfants. Comment je connais la voix de mon mari? Parce que je connais. J'ai l'intimité avec lui, toute la relation que depuis petit nous avons a fait que je puisse connaître et reconnaître sa voix. Mais comment pouvons-nous discerner la voix de Dieu? Connaître pas que sa voix, sa pensée et son cœur par la parole de Dieu. Et quand nous parlons du ministère prophétique, de l'esprit des prophéties, dont des prophéties, aux dimensions prophétiques, nous ne pouvons pas les faire si nous n'avons pas la parole de Dieu. Et j'ai pris quand même le temps de chercher un prophète, comme on nous dit bien ce passage des Hébreux, qui faisait partie de cette ancienne alliance comme modèle pour mieux comprendre comment lui, il est, il est rentré dans cette intimité de connaître la voix de Dieu, de recevoir la pensée de Dieu, quel était son comportement, comment lui fonctionnait, quel était son quotidien. Parce que je sais que vous pensez,
Et quand une personne a un don prophétique, quand je dis prophétique, c'est parce qu'il y a des groupes de dons, des révélations, les dons des langues, les dons. Il y a des groupes, hein. Ils sont divisés par 3 groupes. 9 dons divisés dans 3 groupes. Chaque groupe de 3 dons. Et certains dons de révélation, ils travaillent en équipe. Comment pouvons-nous savoir qu'ils nous ont appelés à la dimension prophétique? Oui, nous sommes une génération prophétique. La parole nous dit, à travers le prophète Joël, qu'à la fin du temps, vos fils, vos filles, vos enfants, jeunes, anciens, hommes, femmes, vont prophétiser. Nous sommes déjà dans cette génération de la fin du temps, où nous devenons une voix prophétique pour préparer le retour de Christ. Mais ce n'est pas parce que cette parole a été prophétisée que forcément je sais comment écouter la voix de Dieu, comment discerner sa voix. Et comment pouvons-nous exactement connaître le cœur de Dieu? Pour transmettre la pensée de Dieu, nous devons d'abord connaître son cœur. Pour discerner sa voix, nous devons connaître et reconnaître la voix de Dieu. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne connaissons pas sa parole. Premier mensonge, pensée, enseignement, nous ne sommes pas appelés à être mystiques. Il y a certainement des mouvements prophétiques de Dieu. Je vais bien spécifier des mouvements prophétiques de Dieu avec la conduite de l'Esprit de Dieu, mais que dans leur fonctionnement s'éloignent des principes du royaume de Dieu. Tout ce qui est la parole établie comme modèle, comme protocole prophétique, malheureusement, malgré qu'il y a plusieurs mouvements que oui, n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils sont très loin de la parole de Dieu. Nous pouvons également trouver des mouvements prophétiques, des groupes, des compagnies, des équipes prophétiques que, malgré qu'ils ont été appelés par le Père, qu'ils ont été amenés à établir une communauté prophétique, une compagnie ou une équipe, ils sont rentrés tellement dans, dans cette sphère, dans cette dimension, que finalement, ils ont commencé à s'éloigner de la parole et plus s'approcher à tout ce qui est mystique, les mystères cachés des dieux, sans rien avoir avec tout ce qui est mystique. Si vous pensez, nous commençons à arracher. Si vous pensez, parce que vous avez entendu, parce que quelqu'un vous a enseigné, parce que vous avez eu l'occasion de participer à une formation, un enseignement, et que dans cet lieu, dans cette conférence, pourquoi pas, vous avez reçu que nous recevons de la part du Seigneur sans forcément besoin d'aller vers sa parole, mise en garde. Si vous croyez qu'être dans les ministères prophétiques,
c'est d'avoir la révélation parce que il y a toute une manifestation émotionnelle. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire que quand la présence de Dieu se manifeste, que quand lui fait son entrée, que rien ne se produit. Non, je parle d'écouter la voix de Dieu, de discerner sa voix, de connaître la pensée de Dieu, son cœur. La parole nous dit. Nous allons maintenant en Pierre, chapitre 1, du verset 10 au 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce que vous étiez réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Je vais répéter. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait, dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant. Ceux qui vous ont été prêchés l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La parole est en train de nous révéler que les prophètes de l'Ancienne Alliance, nous sommes toujours là, hein, qui ont prophétisé, ils ont fait des recherches et d'investigations. Comme nous croyons que nous allons recevoir tout. Je ne sais pas si peut-être par... je ne sais même pas parce que moi je ne connais pas. J'essaie d'imaginer, à part les commentaires que parfois nous ont amenés à écouter parce qu'il y a des questions, il y a des inquiétudes. Parfois, nous avons des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont été dans tel, et que là-bas sont enseignées. Mais ici, nous ne sommes pas mystiques, hein, nous sommes bibliques. Et je souhaite, en pensant à tous ces enfants de Dieu, qui sont vraiment les cœurs pour les services, qui sont cette passion pour sa parole, et que surtout, les désirs de leur cœur est de connaître la pensée de Dieu. Je ne parle même pas du ministère prophétique, non, non, je parle des enfants de Dieu qui font partie de cette génération de la fin du temps. Forcément, une génération prophétique, une voix qui va préparer le retour de Christ. C'est tellement important de filtrer les enseignements, surtout les enseignements qui vont venir
plutôt vous rendre dans une confusion totale. Nous continuons. On fait de ces cellules l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulons sonder l'époque et les circonstances, pas simplement rechercher, sonder, approfondir. Et j'ai pris l'exemple du prophète Daniel pour montrer avec la parole comment lui, vous savez, bon, c'est un de mes prophètes préférés et le préféré de mon mari. Daniel, j'écoute de Daniel tous les jours. Il n'y a pas un jour que je n'écoute pas Daniel chez moi. Mais Daniel, vous savez qu'il a prophétisé sur euh, comment Babylone allait tomber, l'empire également de Grèce, les Perses, tellement de... À la fin du temps, il a été mené à prophétiser sur tous ces temps qui a été annoncé par rapport aux nations. C'est tellement, je ne sais même pas, j'aimerais tellement parler de Daniel que je préfère lire. Et pourquoi j'ai pris l'exemple de Daniel, de cet prophète? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui également, a pris Daniel comme exemple. Il a utilisé même Daniel dans sa prédication. Vous savez ce qu'on vient de lire? 1 Pierre, chapitre 1, de verset 10 au 12, mais lisez le chapitre 1 entièrement, c'est une délice. Avec grossesse, demander au Seigneur de, de révéler ces mystères cachés, lisez entre les lignes, décortiquer la parole. Jésus, en faisant allusion à Daniel chapitre 11, verset 31, a nommé cette prophétie en Matthieu 24. Oui, bon, nous allons également parler un peu de ce contexte de la fin du temps, mais nous n'allons pas rentrer dans la prophétie de la fin du temps, l'eschatologie. Non, 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 non. Nous ne sommes pas en train de faire une étude biblique. Non. La mission Jérémie 1:10 est simplement amener un peu de lumière. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en train de vous interpeller. Nous sommes en train de vous dire attention, attention. Mais nous ne sommes pas du tout dans, dans une démarche d'amener des débats, de rentrer dans des comparaisons, que si tel dit tel, si tel. Non, non, non. Depuis notre position, toujours avec les fondements de la parole, nous ont montré par la révélation du Saint-Esprit que nous avons tellement de mystique que c'est devenu plus important, puisque est à la mode, que la parole de Dieu est démodée. Est-ce que vous entendez des ministères prophétiques, des prophètes rentrer dans une recherche approfondie? C'est, oh, je sens dans mon cœur. Oh, le Seigneur, mm. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas et que le Saint-Esprit ne révèle pas. Je ne parle pas des manifestations des dons.
C'est une chose tellement différente. La différence entre écouter la voix de Dieu, connaître ses pensées et son cœur, c'est que nous devons, je ne dirais pas aller, rester dans la parole. C'est la meilleure et la seule manière de les connaître. Après, par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, à travers ces dons, dons des sciences, dons des paroles de connaissance, de sagesse, dons des prophéties, nous accédons à des informations, à des mystères, à des secrets. Oui, afin d'édifier, exhorter et consoler les corps de Christ, comme nous dit bien la parole en 1 Corinthiens 14, verset 3. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Que c'est pour l'édification de l'Église. Mais je parle de votre vie spirituelle, de quand vous êtes en train de demander, Seigneur, parle-moi, montre-moi les dons, amène-moi à connaître ta parfaite volonté. Si ça concerne un ministère prophétique, la parole, la parole. Matthieu 24, verset 15. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je vous dis la même chose. Je vous donne les mêmes conseils. Que celui qui écoute par-ci, par-là, être prophète est telle chose, être dans un ministère prophétique est telle chose, avoir un don est telle chose. Il faut faire attention. Si notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, Dieu sur terre, Dieu étant comme, manifesté comme un homme, ressuscité, lui qui tout a été créé, oh lui, par lui, la plénitude de la plénitude, quand il a commencé à prophétiser, il a pris la parole. Et pas que Daniel, il a pris Jérémie. Qu'est-ce que la parole nous a dit en hébreu? Que maintenant, c'est à travers son fils. Avant, Dieu parlait aux prophètes d'une manière. Mais nous recevons à travers son fils. Et son fils qui nous dit que nous devons être semblables. C'est exactement cela que nous dit Romains, chapitre 8, que l'appel la plus excellente, c'est d'être semblable à son fils. Ma référence, moi, c'est Christ. Et je vois que Christ, au moment qu'il parle dans la synagogue pour la première fois, lui qui était la parole, le Père, la connaissance, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, il
prend la parole et dit, selon le prophète Isaïe, Matthieu 24, 15, il est en train d'expliquer aux disciples de faire attention à la fin du temps, vous allez entendre des rumeurs de guerre, vous allez à être peut-être séduit, comme l'a annoncé, comme on l'a dit les prophètes Daniel. Qu'est-ce qu'il nous dit? En Pierre, chapitre 1, 10 à 12, que les prophètes de l'Ancienne Alliance sont des. Ils avaient cette soif de recherche, investigation. À ce moment-là, avec la parole qu'ils avaient, hein, Jésus a pris Daniel, mais Daniel, quand il se présente, vous savez, quand il était amené à intercéder pour le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Mais Seigneur, tu nous as parlé à travers les prophètes Jérémie. C'est pas si il utilise la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des cherchés. Pourquoi nous? Si nous avons l'exemple que la parole nous donne des prophètes de l'Ancienne Alliance et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est basé sur la parole, les fondements du ministère prophétique et la parole de Dieu. Pourquoi nous sortons de là? Pourquoi nous allons nous compliquer? Nous continuons. Alors, mais à part de faire des investigations, des recherches, de sonder la parole qu'à ce moment-là, c'était chaque prophète qui était amené à transmettre la Torah, tout ce qui était écrit à chaque époque a été un trésor pour ce prophète parce que c'était la voix de Dieu écrite, la voix de Dieu manifestée. Comment nous avons ça qui s'est passé en Genèse? Au moment de commencement, la Genèse, les 5 livres, vous savez, parce que le prophète Moïse a écouté la voix de Dieu, il a été amené à écrire. Et nous lisons aujourd'hui une parole qui a été écoutée par un prophète et nous la lisons, c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez que si vous cherchez de tout votre cœur connaître la voix de Dieu, vous devriez aller vers sa parole, mais pas comme une routine, pas allons voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Est-ce que ça serait intéressant? Non, 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 non. Recherche, investigation, sonder. Je vais donner un autre exemple avec Daniel. Nous restons avec Daniel parce que ce n'est pas une étude biblique. J'ai pris juste un exemple pour vous montrer le comportement d'un homme qui souhaitait connaître la voix de Dieu. Daniel, chapitre 6, verset 10. Vous aimez cette série d'entraînements prophétiques Mission Jérémie? Eh bien, sachez que la compagnie Parfums Célestes propose différents entraînements prophétiques afin d'être formés dans une dimension prophétique, mais surtout afin d'être équipés en tant que voix prophétique et messagère de lumière.
Ces entraînements sont sous forme de masterclass et aussi de cycles conduits par l'esprit plutôt qu'en niveau. Nous les annoncerons sur notre chaîne et nos réseaux sociaux. Et pour vous inscrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail cep.parfumceleste@gmail.com. Et surtout, n'hésitez pas à visionner notre vidéo de présentation du CEP, le Centre d'entraînement prophétique, qui sera proposée juste à la fin de cette vidéo. Soyez bénis. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure, la chambre haute, d'ailleurs c'est le même mot dans l'original que la chambre haute des Actes des Apôtres, c'est le même. La chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il pria, il loua, il pria, il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Je vais répéter. Lorsque Daniel sut que le décret, vous connaissez l'histoire, quand Daniel a été piégé par ce décret qui était interdit de se prosterner devant un autre Dieu qui ne soit pas les rois ou leur Dieu. Il avait un décret de mort. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure, la chambre haute, étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux. Il pria. Il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça pour provoquer. C'était sa vie. Son style de vie était la prière. Et j'ai écouté également certains conseils par rapport à un profil prophétique. C'est à la mode, j'utilise pas ces termes, mais j'essaie de familiariser tout ce que je souhaite vous transmettre avec les langages que vous êtes habitués d'écouter, même si je ne l'utilise pas, je ne connais pas forcément qu'est-ce que c'est un profil prophétique. Moi, je connais qu'est-ce que c'est un prophète, une personne appelée au ministère prophétique, une personne qui a les dons de prophétie. Je connais une personne qui a sur sa vie l'esprit de prophétie. Je connais. Mais les profils prophétiques en parallèle à la parole de Dieu, je ne les connais pas. Un profil prophétique pour moi, c'est le prophète Daniel, la prophétesse Déborah, le prophète Jérémie. Comment il faisait auparavant. Ça me dit que la prière était le style de vie de Daniel. Nous allons détruire toute pensée qui vous amène à croire que un prophète ou un appel au ministère prophétique ou une personne qui est déjà
dans une équipe, n'importe, n'est pas censé avoir une vie de prière. Nous avons cru pendant beaucoup de temps que la prière était pour les vieilles, pour les personnes que n'ont pas un ministère, les personnes qui n'appartiennent nulle part, en parlant des activités, des responsabilités dans l'Église. Mais ces gens-là peuvent prier. La prière doit être le style de vie d'un prophète. Comment nous pouvons mieux connaître ou reconnaître la voix de Dieu si nous n'avons pas cette intimité, communion? Qu'est-ce que c'est prier? Parce que je ne parle pas de me présenter que pour faire des demandes, des supplications. Non, 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 non. Je parle de me présenter devant les trônes. Je parle de m'approcher avec confiance, être tout près du corps du Père, de rester juste là dans sa présence, en silence. Quand nous sommes là avec lui, dans les lieux secrets, dans sa présence, nous connaissons mieux Dieu et nous pouvons mieux discerner qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Si je connais sa parole, si je connais sa présence, si je suis amené à avoir une intimité, une relation, il dit que Daniel, tous les jours, 3 fois par jour, il n'a pas été à prier pour désespération, ah, il y a un décret. Non, 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 non. Pas par un besoin, pas parce qu'il avait une urgence, sinon parce que c'était son style de vie. Après, il y a des autres aussi avec cet même exemple de Daniel, prophétisons, pro, profitons. Tellement je suis prophétique et je dis prophétisons, alléluia. Je dis une déclaration, prophétisons, que nous serons semblables, que nous aurons cet style de vie, comme l'avait le prophète Daniel. Nous allons juste, je ne vais pas lire, mais bon, je dis tout le temps la même chose. Je vais donner simplement là où se trouve. Daniel chapitre 2, lycée de verset 17 au 20. C'est au moment que le roi a eu cet songe, qu'il y avait cette confusion dans sa tête, qu'il ne se rappelait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, la parole dit que Daniel s'en alla dans sa maison et qu'il instruisait ses amis, ses compagnons. Il les a engagés à prier. On peut profiter pour détruire également cette réputation que je ne sais pas d'où il sort, les gens, que la plupart des prophètes sont solitaires. Si vous n'êtes pas connecté au corps de Christ, je ne sais pas comment vous pouvez avoir un ministère prophétique.
parce que ce n'est pas biblique. Nous avons lu la comparaison en Pierre, chapitre 1, verset 10 au 12, qui nous dit comment les prophètes de l'Ancienne Alliance s'étaient amenés à faire leur investigation, les recherches, à sonder, et il dit, mais nous qui sommes dans cette dispensation de la grâce, Dieu nous parle à travers son Fils Jésus-Christ. Et son Fils a établi un corps où il est la tête. Comment c'est possible? Et si vous l'avez pensé au cru, il faut arracher. Et si jamais il reste quelque chose, commençons à détruire. Qu'une personne appelée au ministère prophétique, qu'un prophète ou quelqu'un qui est en train de chercher n'importe la dimension, les sphères, mais qui se considère dans la dimension prophétique, que c'est normal, je suis seule. Euh, tout cela, que les prophètes ne se soumettent pas, que les prophètes sont en électron libre, que les prophètes, parce qu'il y a la jalousie. Non, 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 non. Les prophètes Daniel, ils sont là dans sa maison. Il a demandé à ses compagnons. J'espère que chaque argument qui a été exposé pour détruire, arracher, que au moment que le Saint-Esprit vous a amené à recevoir la révélation du haut, mais j'avais cru, j'ai pensé que le fondement de sa parole, désormais, dès maintenant que vous écoutez Mission Jérémie à 10, jusqu'à que ces fondements soient bien enracinés, bien solides, continue à vous parler, que cette construction par et pour, par son Fils Jésus-Christ et pour sa gloire, avec la collaboration du Saint-Esprit, vous amène à désirer avec un cœur prosterné, connaître à celui qui est le seul qui pourra vous amener à discerner sa voix. Les pères, en connaissant les pères, ses pensées et son cœur, vous serez mais protégé. Très difficile d'être séduit ou en confusion quand vous connaissez la voix du Père. Et si vous êtes en train de dire, oui, mais tout cela, je le savais depuis le temps, j'ai pris, j'aime sa parole, j'ai dit sa parole, passer du temps dans sa présence. Si vous avez déjà le fondement de sa parole, si vous avez déjà cet style de vie, comme Daniel, un style de vie que
nous donne un exemple, un modèle de que oui, c'est possible d'être engagé, actif au milieu professionnel, avoir des responsabilités. Et également le temps pour chercher la présence de Dieu. Que la prière soit votre style de vie. Et si c'est le cas, et vous avez cette passion pour sa parole, demandez au Saint-Esprit de vous amener dans une dimension nouvelle, dans la connaissance de sa présence. Que le Saint-Esprit vous amène à aller encore plus loin, en profondeur, que les mystères, les secrets cachés dans sa parole vous soient révélés, qui vous donne accès à la dimension de sa parole révélée. Et que depuis les lieux célestes, vous soyez amenés à mieux discerner la voix de Dieu, à la connaître et à la reconnaître. Et je vous assure que vous serez jamais trompés. En connaissant la voix du Père, vous serez à reconnaître quand il s'agit de la voix d'un esprit d'erreur, quand c'est un loup qui est déguisé des prophètes. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Qu'est-ce que cette parole vous a apporté? Est-ce que vous connaissez déjà ces différents exemples? Vous avez été déjà dans cette même recherche de voir comment les prophètes de l'Ancienne Alliance ont été amenés à chercher la volonté du Père, que, que si cette parole vous a donné de nouvelles révélations, n'hésitez pas, vous pouvez nous partager vos révélations. Si vous avez un témoignage également concernant Mission Jérémie en 10, vous pouvez nous laisser par écrit. Et si vous souhaitez en toute intimité, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse parfumceleste.fr@gmail.com. Nous venons d'arriver à la fin de Mission Jérémie en espérant que cette parole soit une bénédiction pour votre vie. Merci et à très bientôt.